Yacine Bellatar grandit à l'Étang-la-Ville, Yvelines, où il participe, depuis l'âge de 10 ans, à une radio pirate des Yvelines, Strange FM. Plus tard, cette radio obtient une fréquence officielle et émet sous le nom d'Yvelines Radio. Son équipe anime alors des options animation radiophonique et des reportages. À partir de 2003, Yacine Bellatar anime des chroniques matinales sur Génération 88. Et fait la rencontre de Thomas Barbazan, avec qui il forme un duo complémentaire mélangeant humour et musique. À cette occasion, ses répliques cultes imposeront sa marque de fabrique. Yacine tient une chronique sur le programme télé pour l'émission de Pascal Clark en aparté, saison 2006 à 2007. Il participe aussi à des émissions sur Virgin 17. À la fin du mois de juillet 2008, il arrête la matinale, l'émission radio qu'il co-animait avec Thomas et Chloé. En 2008, il participe aussi à Sa balance à Paris présentée par son ami Pierre Lescure sur Paris Première. En 2006, avec Barre de rire, spectacle de stand-up inédit, Thomas et lui montent sur scène en compagnie de leurs camarades Fabrice Eboué, Thomas Barbazan, Paxson, le comte de Boudherbala, Yacine, Maman et Thomas Njijol. En 2007, il participe avec de nombreuses personnalités au festival Cannes et banlieue. Projet initié et réalisé par la Fondation Luc Besson. En février 2009, il anime un talk-show satirique, le Bellatar Show sur France 4, avec un style novateur. En octobre 2009, Yacine Bellatar effectue son retour sur France 4 pour y animer un talk-show hebdomadaire. On achève bien l'info pendant un an. Participe son confrère Thomas Barbazan ainsi que divers chroniqueurs découverts par Bellatar, en plus de ceux du Bellatar Show. Le 1er septembre 2010, Yacine Bellatar est recruté par le PDG de Radio France, Jean-Luc Hess. Il anime pendant un an la matinale du Move, suite aux propos racistes du directeur de l'antenne. Limogé depuis, il décide de quitter la station. Le 20 avril 2011, avec le soutien de Radio France, il lance l'opération Vote Tout-Terrain. Vote Tout-Terrain, va t'inscrire et on vient. Un concours interville ayant pour objectif de mobiliser le jeune électorat de l'élection présidentielle de 2012. En octobre 2011, il est à l'affiche de Monsieur le Président, spectacle écrit avec ses amis et confrères, les auteurs des Guignols de l'info. Le samedi 19 novembre, il anime le Festival du Changement avec François Hollande à Strasbourg, en présence d'Emmanuel Zemmour, président de l'UNEF, de Tchématriki, représentante du mouvement tunisien, et Takatol, de Guillaume Aîné, directeur général de l'association SOS Racisme, d'Eskil Berdensen, représentant de Arbeidernes Ungdomsfylking, jeune travailliste norvégien, et rescapé de la tuerie d'Utøya, en mars 2012. À la suite de l'appel à candidature du CSA pour la diffusion de 6 chaînes nationales en haute définition sur la TNT, Yacine Bellatar candidate avec le projet Urb TV, qui finalement fusionne avec TV, la télédiversité, pour donner numéro 23. Cofondateur de la chaîne, il en devient le consultant, chargé du repérage de talents. Fin 2012 et début 2013, il est à l'affiche d'Ingérable, stand-up anti-stand-up, ref, insuffisante, spectacle toujours écrit en collaboration avec ses amis et confrères des Guignols de l'info. En 2014, il est sur la scène du théâtre de 10h à Paris pour son one-man show Ingérable, qui reçoit de bonnes critiques. En octobre 2015, il est le nouveau visage de la grosse émission. Lors de son retour sur Comédie Plus en quotidienne, sans explication, il cesse d'animer l'émission dès janvier 2016.